Imagine t'es en cavale, la police te traque depuis des semaines, et s'ils t'attrapent, c'est la prison direct. Normalement, tu fais plutôt profil bas. TK, lui, quand il était recherché, il préférait sortir des clips dans lesquels il trollait les forces de l'ordre. À ce niveau d'insolence, même Pascal le grand frère, il aurait rien pu faire. Trop c'est trop. On peut pas accepter ça. En 2017, le rappeur TK enflamme internet avec son morceau The Race, sorti le jour même de son arrestation mettant un terme à plusieurs mois de cavale. Un succès fulgurant, dû en partie à la sombre histoire qui se cache derrière ce titre. Pourquoi TK risquait-il 99 ans de prison? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Durant l'été 2016, TK, qui vient tout juste de fêter ses 16 piges, se retrouve impliqué dans une affaire Bresson. Lui et 6 autres personnes, 3 filles et 3 mecs, projettent de braquer Zachary Belote, un petit dealer résident dans la ville de Mansfield, au Texas. Leur objectif, lui voler son stock de drogue et l'argent liquide qu'il cache dans sa maison. Et il se trouve qu'une des filles fréquente Zachary depuis quelques semaines. Elle a donc pour mission d'user de ses charmes pour faciliter le braquage. Le 26 juillet 2016, le groupe décide de passer à l'action. Ce soir-là, les 3 filles ont réussi à se faire inviter chez Zachary pour fumer et chiller ensemble. Du moins, c'est ce que lui croyait. En réalité, durant la soirée, une des filles profite du fait qu'il soit distrait pour aller déverrouiller la porte d'entrée. Elle envoie ensuite un message aux gars pour les avertir, c'est maintenant ou jamais. TK et ses 3 collègues enfilent leurs masques, prennent leurs armes et font irruption dans la maison. Zachary comprend instantanément qu'il s'est fait douiller, mais il est déjà trop tard. Les intrus commencent à retourner la baraque à la recherche de drogue et d'argent, sauf que ils trouvent rien. Zach n'a pas de stock et seulement quelques dizaines de dollars chez lui ce soir-là. Du coup, ça part en couille. Sean Robinson tire sur Zachary qui prend une balle dans le bras, mais ça ne s'arrête pas là. Il vivait en colocation avec son pote Ethan Walker, qui à ce moment-là était posé dans sa chambre avec sa copine à l'autre bout de la maison. Et Latarian Merritt, un autre complice de TK, est entré dans la pièce. Il pointe son arme sur eux et leur réclame ce qu'il est venu chercher, de la drogue et des thunes. Le couple ne présente aucune résistance et lève les mains en l'air, mais quand Ethan répond qu'ils n'ont rien, Latarian ouvre le feu sur lui, le touchant mortellement dans l'abdomen. Les 7 suspects ont aussitôt pris la fuite et la copine d'Ethan a alerté la police. Quand les secours sont arrivés, ils luttaient pour rester éveillés et avaient du mal à respirer. Zachary, qui entre-temps les avait rejoints, essayait de rassurer son pote en lui disant que ça irait. Ils sont tous les deux transférés en urgence vers l'hôpital le plus proche, mais malheureusement, Ethan ne survivra pas à ses blessures et sera officiellement prononcé mort quelques heures plus tard, à l'âge de 21 ans. Laissant derrière lui sa famille, ses amis, mais surtout sa petite fille de 3 ans, qui devra grandir sans son père. Grâce au témoignage de Zachary, qui connaissait l'identité des 3 filles impliquées dans ce braquage raté, la police a très rapidement identifié les 7 suspects qui sont arrêtés les jours suivants. Tous sont poursuivis pour meurtre et vol à main armée. Mais comme dans le groupe, il y a plusieurs mineurs, juridiquement, c'est un bordel. Du coup, en attendant le procès, les adultes sont placés en détention provisoire et les autres, dont TK, sont assignés à résidence. Sauf qu'après avoir passé 8 mois à tourner en rond chez lui, TK pète un câble. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Le 26 mars 2017, TK coupe son bracelet électronique et avec l'aide de plusieurs potes, il prend la fuite direction San Antonio. Histoire d'être sûr que les policiers comprennent bien ses intentions, le soir même, il tweet « Fuck l'assignation à résidence, fuck la police, ils vont devoir m'attraper dans la rue ». TK est officiellement en cavale. Internet et les médias s'emparent de l'affaire. Sur les réseaux, tout un engouement se crée autour de lui. Son nombre d'abonnés sur SoundCloud explose. Et si on oublie le fait qu'il est recherché, ça paraît être le moment idéal pour sortir des sons. Et ça, TK l'a bien compris. Du coup, il profite de sa pseudo-liberté pour enregistrer plusieurs morceaux. Il a même pour ambition de tourner un clip. Le seul problème, c'est que ni lui ni ses potes n'ont le matos nécessaire. Du coup, pour y remédier, il commence à taffer chez McDo pour mettre un peu d'argent de côté. T'as cru quoi ? Rien n'a changé, la putain de ta mère. T'as cru quoi ? Ouais, bon, en réalité, apparemment il aurait commis d'autres crimes durant sa cavale. Les 2 affaires dont je vais parler maintenant n'ont pas encore été jugées, mais dans les 2 cas, il a été inculpé
Et ça paraît mal engagé pour lui. Le 23 avril 2017, sur le parking d'un fast-food à San Antonio, TK aurait braqué Mark Saldivar, un photographe de 23 ans, pour lui voler sa caméra. Au cours de l'altercation, il est accusé d'avoir tiré sur Mark et de l'avoir tué. Quelques semaines plus tard, TK aurait également braqué un homme de 65 ans dans un parc à Arlington. Après lui avoir volé son portefeuille, il est accusé de l'avoir tabassé et laissé pour mort. Autant dire que quand les autorités découvrent que le suspect principal dans ces deux affaires, c'est le gamin de 16 ans qui leur a filé entre les doigts, ils étaient à cran. What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Du coup, la police publie un avis de recherche accompagné de plusieurs photos. On est fin mai 2017, les taux semblent se resserrer, et pourtant, c'est à cette même période que TK tourne son clip. Et au mois de juin, sentant bien que les autorités sont sur ses traces, il décide de quitter le Texas, direction la ville d'Elizabeth, dans le New Jersey. Là-bas, il est hébergé chez un pote, et le 30 juin 2017, il sort son fameux morceau, The Race. Dans le clip, TK troll la police avec une insolence difficilement égalable. On le voit poser devant son propre avis de recherche, danser avec des armes dans les mains et lâcher ses meilleurs signes de gang. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Mais la coïncidence veut que le soir même, il se fait arrêter par la police fédérale qui le place en détention. Et lorsque l'annonce de son arrestation tombe, Internet s'enflamme. Le clip de The Race devient ultra viral et cumule des dizaines de millions de vues en quelques jours. Le morceau est un véritable hit qui sera même plus tard certifié disque de platine. Sur les réseaux, le hashtag FreeTK est en tendance partout. Quelle indignité. Car les gens n'ont pas forcément connaissance de l'histoire qui se cache derrière, mais malgré ce succès fulgurant et toute la hype qu'il y a autour de lui, TK va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Entre le moment où TK a été arrêté et son jugement, il s'est passé un peu plus de 2 ans, période durant laquelle il est en détention provisoire. Mais ça l'a pas empêché de continuer d'aggraver son cas. Au cours de son incarcération, il est entre autres accusé d'avoir tabassé un codétenu, de consommation et de revente de drogue au sein de la prison, et, cerise sur le cheesecake, il aurait eu une altercation avec un gardien pour une histoire de téléphone portable qu'il cachait dans sa cellule. Les problèmes. Du coup, en août 2018, il est transféré vers une prison de haute sécurité dans laquelle il est mis à l'isolement à plusieurs reprises. Donc lorsque son procès débute en juillet 2019, sur le papier, c'est chaud pour lui. TK risque entre 5 et 99 ans de prison pour son implication dans le braquage ayant entraîné la mort d'Ethan Walker. Dans le cadre de cette affaire, sa stratégie de défense est simple. Insister sur le fait que c'est pas lui qui a tiré et que son rôle était simplement de récupérer la drogue et l'argent. Durant sa plaidoirie, son avocat affirme même que TK n'était pas armé ce soir-là et qu'il n'avait jamais touché à une arme à feu de sa vie. Tamar never touched, handled, loaded, cleaned, carried a firearm either before this incident that day, during the incident that day, or after. Bref, après plusieurs jours de procès, le 23 juillet 2019, le verdict tombe. TK est condamné à 55 ans de prison pour son implication dans ce braquage qui a mal tourné. Et il y a de grandes chances qu'il finisse sa vie derrière les barreaux quand les 2 affaires toujours en cours dont je t'ai parlé plus tôt seront jugées. Dire que tout ça aurait pu être évité s'il avait écouté Big Flo et Oli. C'est pas bien de tuer les gens parce que après ils sont morts. Faut pas être un méchant. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte l'histoire déchirante de Mac Miller, ou celle-ci qui explique pourquoi Jay-Z a poignardé un producteur. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise.